Ça dépote, le podcast archéologique pour les jeunes curieux. Bienvenue sur Ça dépote, un podcast imaginé par le musée archéologique de la bataille de Gergovie et réalisé par la classe de CM1 CM2 de l'école de Pognat, près de Valvic, en Auvergne. Dans cette série radiophonique, nous nous intéressons à deux vases gaulois découverts près de Gergovie après avoir passé près de 2000 ans sous terre. Nous avions plein de questions. Nous les avons posées à des archéologues et des gens qui travaillent sur ces objets du passé pour essayer de dévoiler leur mystère. Bonjour, je m'appelle Ruben. Bonjour, je m'appelle Roman. Aujourd'hui, nous recevons Jemina Dunkley pour lui poser des questions sur son métier. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Jemina Dunkley. Je suis gestionnaire de collection. Un gestionnaire de collection, c'est une personne qui entretient, qui range et qui protège des collections d'artefacts. Et chargé de la conservation des objets archéologiques retrouvés par l'INRAP. Quelles précautions a-t-il fallu prendre pour sortir de terre les vases sachant qu'ils sont extrêmement fins ? Alors, les vases sont en céramique. Et la céramique, quand elle a été bien cuite à l'époque, elle est souvent assez solide et pas très fragile. Donc, physiquement, au niveau de ces vases, au niveau de la matière qui les constitue, il n'y a pas trop de problème. Quand on les a trouvés, en plus, ces vases-là étaient cassés. Donc, on a prélevé morceau par morceau. Est-ce que ces vases ont besoin d'une conservation particulière ? Température, humidité, luminosité ? Alors, la particularité de ces vases, en fait, c'est la peinture qui les recouvre. Et c'est la peinture qui va être très fragile. Donc, dans les médias, quand on va les trouver, on va séparer les petits morceaux avec la peinture vers le haut pour pas que ça frotte. Et on va les enfermer dans le noir avec un couvercle dans une boîte étanche pour éviter que l'humidité s'évapore. Et on va les garder à une température assez fraîche. C'est beaucoup décoré, c'est très joli. C'est particulier parce que maintenant, on n'en voit pas des comme ça. Les vases plutôt basiques. Il n'y a pas beaucoup de dessins comme ça, c'est pas beaucoup chargé. Et là, il y a vraiment beaucoup de motifs. Comment conservez-vous les décors peints avec les jus végétaux sur les vases ? Alors, avec ces jus végétaux, leur pire ennemi, c'est l'eau. Donc, il ne faut surtout pas faire ce que les archéologues font d'habitude quand ils lavent un objet, c'est-à-dire qu'ils le mettent sous l'eau, ils frottent avec une brosse à dents. Pour ces vases-là, tout nettoyage que nous, on va faire au niveau équipe INRAP, ça va être avec une loupe pour bien voir ce qu'on fait et avec le moins d'eau possible. Mais souvent, on va faire appel à un restaurateur ou une restauratrice. Est-ce que ce métier n'est pas un peu stressant car on risque de casser des objets importants ? Il y a toujours un risque de casser les objets, surtout les objets anciens qui sont restés sous la terre depuis de nombreux siècles. C'est pas très stressant pour moi parce que je suis formée pour ça. Mais parfois, il peut y arriver qu'on trouve des objets très très importants. Et là, j'avoue que des fois, j'ai un peu d'appréhension quand même à manipuler certaines choses. Vous est-il déjà arrivé de casser un artefact en le manipulant ? Un artefact, c'est un objet ancien découvert lors de fouilles archéologiques. Ça m'est déjà arrivé, ça ne m'arrive pas très souvent. Ça dépend vraiment de l'état de l'artefact quand on le trouve. En général, moi, je me dis, c'est pas très grave. Il faut surtout ramasser tous les morceaux. Et après, on va travailler de nouveau avec un restaurateur ou une restauratrice pour qu'eux recollent et restaurent l'objet. Est-ce que votre métier est dur ? Alors, dans les métiers d'archéologue, il y a des métiers qui sont plus durs physiquement que d'autres et des métiers qui sont plus durs intellectuellement que d'autres. Le métier d'archéologue est très difficile parce que les collègues, ils sont dehors. Il fait chaud, il fait très très froid, il y a du vent, il pleut, ils font un travail très physique. Moi, j'ai la chance maintenant de faire un métier de gestion de collection. Physiquement, c'est plus simple. J'ai quand même une certaine quantité de travail de manutention à faire, déplacer les objets qui sont dans leur caisse. Souvent, on fait du stockage sur palette, donc c'est comme dans les grands entrepôts avec le transpalette qui bouge. Ça peut être assez lourd. Après, il y a beaucoup de sollicitations. Une sollicitation, c'est une demande respectueuse. Parce que au niveau du centre,
c'est moi qui ai chargé la conservation, donc c'est moi qui ai les informations. Donc on va m'appeler pour me demander des renseignements. Et puis il y a un travail de collaboration avec les laboratoires à mener. Et après, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais je ne suis plus dans ces problématiques de travail physique et d'être exposée aux intempéries et tout ça. Les intempéries, ce sont les mauvaises conditions de météo. Merci pour cette interview. À la technique, c'était Elina et Morgane. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de notre podcast Ça dépote. Rendez-vous pour notre prochain numéro où nous rencontrerons un céramologue spécialiste de l'étude des poteries archéologiques. Alors à bientôt à la radio.